Le tigre est un prédateur puissant et dangereux qui se sent maître de son territoire. Y a-t-il quelque chose qui puisse l'éloigner de l'endroit qu'il a choisi pour se reposer? Il s'est avéré que oui, et même plus. Soudain, les jeunes tigres commencent à se lasser du gibbon. Le primate est descendu des branches pour toucher le tigre, taper sur sa peau rayée, puis revenir instantanément à une hauteur sûre afin que le prédateur ne l'attrape. Un comportement étrange, n'est-ce pas? Les gibbons sont totalement dépourvus de défense face à un tigre en cas de confrontation directe. Ils sont 3 fois plus légers et plus faibles qu'un jeune individu. Ils n'ont ni griffes, ni crocs, ni soif de sang, ni compétences en matière de combat. Mais les gibbons sont intelligents. Ils comprennent que s'il y a des petits tigres ici, un adulte ne tardera pas à venir. Les primates ne se sentent pas en sécurité auprès de cette famille rayée. Les singes n'ont pas besoin d'un tel voisinage et le gibbon a décidé d'utiliser son seul atout, l'agilité. Les singes sont en effet très rapides, mais ce jeu vaut-il vraiment la peine d'être aussi dangereux? Au fur et à mesure que la situation se prolonge, il devient évident qu'il ne s'agit pas d'un jeu, mais d'une attaque. Les tigres sont sous le choc. Ils ont été attaqués par un primate qu'ils auraient pu écraser d'un seul coup de patte. Le jeune chat prédateur est surpris car l'attaque du gibbon est vouée à l'échec. Il ne pourra pas faire de mal même à un tigre aussi jeune. Sauf que les singes n'essaient pas toujours d'agir de la sorte. Dans certains cas, les primates rusés attaquent le tigre non pas pour gagner, mais pour l'énerver. La capacité d'agacer est aussi une sorte d'arme. Ce n'est pas pour rien que Jar Jar Binks est plus détesté que l'empereur Palpatine par les fans de Star Wars. Les primates incroyablement agiles descendent en flèche sur le tigre couché et l'ennuient tout simplement. Le prédateur bondit, mais malgré toute son agilité et sa grâce féline, il ne peut suivre son adversaire. En outre, sa supériorité en masse s'avère être un désavantage pour le tigre. Avec un tel poids, le chat ne peut pas grimper sur des branches aussi fines sur lesquelles les gibbons sautent et galopent. Le second tigre a également sa part d'attention de la part des gibbons et ne peut rien faire face à un adversaire d'une agilité aussi inattendue. Ici, ils sont parfaitement en sécurité. S'ils avaient attrapé l'adversaire agile, ils auraient pu en venir à bout. Mais le gibbon est insaisissable. Il descend même au sol pour taquiner son adversaire, mais remonte ensuite vers les branches. Il vole aussi astucieusement d'un arbre à l'autre, chassant les tigres qui veulent s'installer dans un autre endroit à proximité, juste pour se reposer tranquillement. Bien sûr, en descendant vers l'ennemi, les gibbons prennent de grands risques, car à chaque fois, les griffes du tigre frôlent la peau du primate. Un peu plus et il sera arraché de la branche, griffé à coups de crocs, étranglé en quelques secondes. Mais les gibbons évitent les coups et battent rapidement en retraite. Dès que le tigre se couche à nouveau, il est à nouveau attaqué. Cela arrive si souvent que le chat n'en peut plus. Mais c'était le plan des gibbons. Il savait qu'il ne pourrait pas vaincre l'ennemi potentiel, alors il voulait juste l'emmerder, l'énerver, montrer qu'il n'y aurait pas de repos dans cet endroit. Il est fort probable que les primates aient décidé de frapper à titre préventif, car une tanière avec des petits se trouve à proximité. Mieux vaut effrayer un ennemi potentiel à l'avance pendant qu'on peut le repérer, que de fuir devant un tigre attaquant avec une chance de succès très faible. Les gibbons étaient plus intrusifs, agaçants et méchants que l'âne de Shrek, et cela les a aidés à chasser les tigres. Le prédateur rayé ne savait tout simplement pas à qui il avait affaire. Le léopard est l'un des rares grands prédateurs à pouvoir traquer les primates même dans la cime des arbres. Mais ce chat tacheté a manifestement sous-estimé sa proie. Dès que le léopard tente de grimper sur une grosse branche pour atteindre le primate, il saute immédiatement sur l'autre moitié de la cime de l'arbre. Et ainsi de suite plusieurs fois. Étourdi, le léopard semble être aussi. Il est plus facile pour lui de battre en retraite et de trouver une proie plus facile que de poursuivre ce singe infatigable. Les babouins sont des animaux brutaux qui peuvent se jeter sur un ennemi en meute.
Ils peuvent également porter des coups rapides comme l'éclair et battre immédiatement en retraite, infliger de graves dommages à leur proie de sorte qu'elle soit incapable de bouger activement, et l'achever par la suite. Toutes ces techniques utilisées par les meutes de babouins ne servent pas seulement à repousser durement les prédateurs. En effet, ces primates sont omnivores. La partie carnée de leur régime alimentaire voisine avec la nourriture végétale, ce que ces gazelles ne soupçonnaient manifestement pas lorsqu'elles ont laissé les singes s'entourer. Les ongulés ont compris trop tard qu'il ne s'agissait pas de paisibles voisins herbivores, mais de dangereux chasseurs. Bien sûr, la mère gazelle a tenté de protéger sa progéniture et de s'enfuir du cercle avec le bébé. Mais certains babouins étaient dans les arbres, d'autres en embuscade. Ce ne sont pas les meilleurs chasseurs, mais l'agressivité leur permet de prendre l'initiative. C'est ainsi que l'un des babouins les plus expérimentés s'est battu contre un bébé gazelle et a réussi à l'attraper par la colonne vertébrale avec ses redoutables mâchoires. Les dommages causés à la colonne vertébrale sont critiques et la victime n'a aucune chance de s'en sortir. Le singe se rend compte que sa mère furieuse le poursuivra. Il attrape sa proie et s'enfuit. Les singes n'ont plus qu'à attendre le départ de la gazelle pour commencer à manger. En général, les oiseaux sont extrêmement difficiles à attraper, même pour les prédateurs expérimentés qui savent se faufiler et marcher silencieusement. À la moindre menace, l'oiseau à plumes prend son envol et se met à l'abri. Mais ces flamands ne s'attendaient pas à une attaque aussi féroce et rapide de la part d'un simple babouin. Il est probable que les singes ne chassent pas tant qu'ils ne mangent pas de la nourriture végétale et qu'ils ne sont donc pas perçus comme une menace. Pour rien, le babouin a profité à 100% de l'effet de surprise. La bête s'est précipitée dans l'eau et a poursuivi les oiseaux. Les flamants roses sont assez massifs et doivent donc effectuer plusieurs battements d'ailes puissants pour prendre de l'altitude. De plus, dans un très grand groupe, les oiseaux se ralentissent les uns les autres. C'est ce qui a permis au babouin d'attraper le jeune oiseau à temps. Le singe saisit brutalement le flamand par les ailes, les brisant pour empêcher la proie de sortir. Puis il saisit avec des crocs puissants, non pas la gorge sous le bec, mais la base du cou. Attention, le primate s'attend à recevoir un coup dans le dos et est prêt à repousser l'attaque des oiseaux. S'ils veulent repousser la leur. Ce n'est que lorsque le singe se sent sécurisé qu'il tue sa proie. Les lions chassent souvent les babouins. En général, les primates réagissent bien, mais ils ne peuvent pas rivaliser avec les grands prédateurs. Les singes doivent s'enfuir ou se cacher dans les cimes des arbres. Même de très haut, une lionne déterminée est capable d'atteindre une telle proie. Elle ne s'attend peut-être pas à être repoussée aussi violemment, mais les forces sont trop inégales. Même après avoir reçu quelques coups de museau, la lionne se reprend et écrase la gorge du babouin de ses crocs puissants. Dans le meilleur des cas, il y aura un arbre à proximité. Si le babouin peut grimper aux branches les plus hautes et les plus fines, il a une chance de survivre, tout simplement parce que la lionne pèse trop lourd pour grimper aussi haut. Il semble que les lionnes sous-estiment souvent l'agilité des singes lorsqu'elles les poursuivent et grimpent aux arbres. Les chats prédateurs s'arrêtent quelque part avant leur proie car ils se rendent compte qu'il suffit d'un peu plus pour que l'arbre se brise, suivi d'un vol douloureux vers le bas. Le babouin ne peut qu'attendre que l'ennemi s'en aille. Si la lionne parvient à s'approcher suffisamment et qu'il n'est pas possible de se cacher dans l'arbre, les chances de fuite du babouin sont quasiment nulles. C'est ce qui a rendu ce cas étrange encore plus surprenant. Des chercheurs ont filmé un lionceau dans un arbre entre les griffes d'un babouin. Immédiatement, on a pensé que la primate avait trouvé une tanière de chat sauvage et l'avait ravagée pour se venger ou au moins pour déjeuner. Mais les chercheurs ont ensuite remarqué le comportement étrange du primate. Le babouin ne montre aucune agressivité envers le lionceau. Plus encore, le singe semble s'occuper du bébé. Le babouin brosse les parasites de la fourrure, fait des caresses comme s'il essayait de calmer le chaton. Je me demande ce que penserait la lionne si elle voyait cette image inhabituelle.
Le problème, c'est que le babouin ne peut pas s'occuper entièrement du lionceau, lui donner une nourriture adaptée et subvenir à ses autres besoins. La seule chance de survie de ce petit est d'échapper aux primates et de retrouver sa maman. Mais je ne pense pas que le babouin s'en rende compte. Quelle est selon vous la raison de ce comportement étrange ?